Lecture du livre de Dolores Cannon, traduit par Alice Descou. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 18 qui s'intitule Ajustement. Janice était travailleuse sociale, avait un mariage heureux avec 3 enfants. Elle vint à mon bureau avec la principale requête de découvrir si oui ou non elle avait eu une expérience ufologique. Son seul souvenir était une étrange sensation de traverser le plafond de sa chambre. Bien qu'elle ne se rappelât de rien d'autre, elle avait le sentiment que quelque chose de physique avait été fait sur elle, et elle le percevait comme quelque chose de négatif. Elle pensait que cela avait un rapport avec des implants. Il y a tant d'informations négatives qui circulent dans le domaine ufologique que les gens pensent qu'il y a de quoi avoir peur. Je ne dis jamais à la personne ce que j'ai découvert dans mon travail, car je ne veux pas l'influencer. Je préfère qu'ils trouvent leurs propres informations. Lorsque nous explorons ce qui se produit dans leur vie actuelle, je ne place jamais le patient directement au cœur même de l'événement. Je les amène souvent au moment précédant la scène afin de l'appréhender depuis ce point de départ, et ensuite ils cessent de résister. Autrement, ils ont peur d'aller expérimenter quelque chose de traumatisant en raison du fait qu'ils ne se souviennent pas complètement, et de ce fait, leur esprit conscient crée de la peur. J'appelle cela l'approche de la porte de derrière. Ensuite, ils peuvent se glisser dans l'expérience sans réaliser ce que je suis en train de faire. La peur est l'émotion la plus puissante dans l'expérience humaine. Si quelque chose qu'ils ne comprennent pas totalement se produit, la peur générée entraîne des distorsions et teinte les souvenirs. Cela s'est produit plusieurs fois. La version de l'histoire racontée sous hypnose est différente de celle dont la personne se souvient consciemment. Pourtant, cela fait sens et peut être envisagé sans peur ni distorsion. Mon principal objectif est de ne pas perturber leur vie. Une fois Janice plongée en transe hypnotique, je la ramenai à la date du 24 août 1995 selon ses souvenirs, en la faisant entrer dans sa chambre cette nuit-là. Elle décrivit la pièce et dit qu'elle était en train de lire au lit, ce qui était une habitude quotidienne. Elle pouvait entendre ses enfants au rez-de-chaussée. Après un moment, elle posa le magazine sur le sol près du lit, éteignit les lumières et s'endormit. Je demandai ensuite si elle avait dormi durant toute la nuit. Elle répondit: « Il y a une lumière ou quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une sorte de lumière en face de la fenêtre. Ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas quelque chose que j'avais remarqué avant. C'est comme si une partie de moi connaissait cette histoire, mais ça ne se passe pas comme je m'en souviens. Maintenant, je pense que la lumière me soulève. Elle est sous moi et me soulève. J'essaie de savoir ce qui se passe. Je me sens plus légère. Je suis soulevée et déplacée hors de mon lit. Je suis capable de regarder en bas et de voir le sol à côté du lit, mais c'est comme s'il s'éloignait. Attendez une minute, je monte, ou quelque chose monte. Je ne me sens pas vraiment monter, même si je vois les choses s'éloigner quand je regarde en bas. Les choses ne me paraissent pas aussi proches qu'avant. Je vais quelque part. Je suis au niveau du toit à présent. Je ne sais pas où je vais. Je monte, je monte.
toujours plus haut. Ma maison s'éloigne de plus en plus, incrédule. Je ne peux pas juste voyager par moi-même dans l'espace. Êtes-vous seul? Je pense que je suis dans une sorte de bulle. Je ne la sens pas vraiment. J'ai juste la sensation qu'il y a quelque chose qui m'entoure. Je suis dans cette petite chose, une sorte de bulle. Ça flotte vers le haut, à un certain angle, mais ça s'en va de la maison. Pouvez-vous voir vers où vous flottez? Je flotte jusqu'à la lumière en haut. Je ne sens pas mes pieds, ni quoi que ce soit. Je sens juste que je flotte. Pouvez-vous voir où est-ce que vous allez? Non, je ne vois pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fond en nous. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est comme une rampe qui descend et monte là où se trouve la rampe. Je pense que c'est sur un genre de vaisseau, mais je ne peux pas le voir en entier. C'est comme quelque chose qui s'est ouvert et qui descend. Je sens toujours que je suis dans une sorte de bulle. Elle me protège ou me garde en sécurité. Elle me transporte. Je flotte dans cette chose. Que se passe-t-il ensuite? Il semble que ça devienne de plus en plus lumineux. Quelque chose de plus lumineux. Une illumination à l'intérieur de l'endroit où je me rends. C'est comme de passer d'un endroit sombre à un endroit lumineux. Elle était déroutée et avait de la difficulté à décrire ce qu'elle voyait. Elle vit une ombre ou un contour d'une grande forme, comme une personne. Elle réalisa ensuite qu'elle ne se trouvait plus dans la bulle, car elle marchait. Où suis-je? Où vais-je? C'est juste un couloir. Ce n'est pas très large. Je ne vois personne, mais je les entends dire que je vais dans une pièce avec d'autres personnes. J'ai vu un flash ou quelque chose. Ça n'a pas l'air humain. Je ne peux pas les voir maintenant. Où sont-ils? Il y a de l'activité et différentes formes. Je sens que je ne suis nulle part. J'ai eu un flash d'autres ombres, d'autres êtres, mais maintenant, une sorte de pièce sombre, et je pense qu'il y a des étoiles au dehors. Mais c'est la nuit, et il y a des vitres, des fenêtres sombres sur les côtés. Je pense qu'il y a quelque chose qui conduit cet engin. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait répondre à nos questions et lui expliquer tout cela. Quelqu'un me dit que je ne suis pas supposé poser des questions. J'écoute. Vous n'avez pas besoin de savoir. C'est quelque chose de trop vaste. Ils disent que quelque chose où les informations sont trop vastes, au-delà de la compréhension. Qu'est-ce que c'est? J'entends ceci dans ma tête, mais j'ignore d'où ça vient. Quelque chose à propos d'être le petit rouage dans une roue. Comme si j'étais plus importante qu'un petit rouage. Mais je dois faire partie de quelque chose, d'un plus grand quelque chose. L'information arrivait lentement, de façon hésitante, petit à petit. Je vois un être de type féminin. J'entends le mot protection. Elle est protection. C'est comme une protection de la santé mentale, comme un équilibre. Notre famille a un plan. C'est en rapport avec la conscience universelle. C'est une partie de l'univers. Je reçois des informations et je ne comprends pas. C'est destiné à déclencher quelque chose. Quelque chose que Janice ne connaît pas consciemment. J'entends oui, bien sûr. C'est un acronyme. C'est comme des anagrammes. Une manière d'organiser les pensées ou la façon de penser. C'est une formule mathématique. Une manière d'entraîner l'esprit à prendre de l'information. C'est une ouverture, comme un corridor. Ça clarifie une formule, comme une pyramide. Je lui demandais des explications claires.
Il existe une vacuité ou un passage ou un rétrécissement pour faire passer l'information, pour la collecter, la véhiculer. Ce n'est pas clair. Est-ce la première fois que ça arrive, cette nuit-là, ou est-ce que c'est déjà arrivé, Janice? La voix s'est modifiée et j'ai su que nous étions en contact avec quelque chose qui pourrait nous donner plus d'informations sous la confusion de l'esprit conscient de Janie. L'information est venue tout au long de sa vie. Est-ce quelque chose en rapport avec cette nuit-là qui a déclenché ceci? Ses lectures et sa curiosité, sa demande d'information et un désir de savoir. Qui a déclenché un autre genre d'événement cette nuit-là? Elle fut emmenée à la source, c'était comme un cadeau. Elle se souvient de ça comme d'une expérience physique. C'en était une. Y est-elle allée avec son corps physique? Oui, elle a été emmenée physiquement. C'est une expérience qui l'a secouée avec une ouverture pour l'alerter. Ça a cassé la coquille qui l'a protégée, forçant les choses à se réaliser, brisant l'ancienne façon de penser, comme si elle était prête à être poussée hors du nid. Le lieu où elle est allée est-il physique? Il s'agissait d'un vaisseau. Elle est allée au vaisseau. Elle pense que quelque chose de physique lui a été fait lors de cette nuit sur le vaisseau. Était-ce le cas? Oui, en partie. Elle sait qu'elle est la mère d'autres êtres, une part nécessaire d'un plan plus grand. Son matériel physique a été utilisé pour un plan plus grand. La mère d'autres êtres, que voulez-vous dire? Sa partie physique a été employée pour un grand plan. Elle voulait aider. Elle a rendu un service. Ils aident d'autres cultures, d'autres civilisations. Ses gènes et son ADN sont chimiquement mélangés ou améliorés ou aidés d'une certaine manière. Une part d'un plus grand projet qui avait son accord. Elle était d'accord pour le faire. Nous ne l'aurions pas fait si ça n'avait pas été le cas. C'est ce que j'ai entendu. Vous ne faites pas cela sans permission. Non, c'est quelque chose qu'elle avait précédemment accepté. Quand a-t-elle donné son accord? C'était déjà au cours de vie antérieure. Ce n'est pas la première vie où elle est impliquée là-dedans. Qu'est-il arrivé lors des vies précédentes? C'était similaire. Ce qui devait être pris d'elle fut accordé. C'était sa contribution. C'est comme quand elle donne son sang dans cette vie pour aider. Elle a donné les parties nécessaires pour aider d'autres êtres dans l'univers, sa propre culture, sa propre civilisation. Pourquoi ces autres cultures, ces autres civilisations et d'autres univers ont-ils besoin de ces gènes? Certains se meurent, certains souffrent, certains expérimentent, certains améliorent les nombreux usages. Ce projet est si vaste qu'il est difficile à expliquer, beaucoup trop grand. Mais elle était d'accord pour faire ceci dans ses vies antérieures. Elle a juste prolongé cet accord. Oui, et dans ses autres vies, elle avait pris part à la science qui faisait ces choses. Elle fut des deux côtés. Elle a combiné, elle a contribué et fut impliquée à tous les niveaux. Donc, dans sa vie actuelle, elle est d'accord pour être de ce côté-là du projet. Oui, exact. Pourquoi ces souvenirs sont-ils soudainement remontés à la surface aujourd'hui? Elle l'a demandé. Elle voulait savoir pourquoi elle était ici. Toutes les questions. C'était ok de l'éveiller à un certain degré. Parce que quand vous êtes dans un corps physique, vous ne pouvez pas tout savoir, n'est-ce pas? Ce serait trop compliqué. Oui, elle ne sait pas tout. C'est mieux pour elle ainsi, autrement elle ne pourrait pas fonctionner dans ce monde. Parfois, elle ne veut pas fonctionner dans ce monde.
Elle ne se sent pas heureuse du tout ici. Elle a une bonne vie, un époux et des enfants. Elle a un travail. Cela ne semble pas suffisant pour elle. Elle ne se sent pas accomplie. Elle avance dans la vie, mais elle est en quête de sens. C'est donc pourquoi ceci est désormais permis, afin qu'elle puisse obtenir des informations, certaines explications. Cela lui donne le sentiment d'être plus que ce qu'elle était, de faire partie de quelque chose de plus grand. Elle est impliquée dans quelque chose qu'elle ne comprend pas à son niveau, mais cela lui a donné une importance plus grande. Beaucoup de gens sont impliqués dans ces projets, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup pensent que quelque chose de mal leur est arrivé. Tout comme elle au début. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Pour la plupart, non. Certains le savent. Elle a dit qu'elle avait senti que quelque chose avait été introduit dans son nez. Pouvez-vous lui en parler? Quelque chose pour communiquer, pour équilibrer. Cet outil était destiné à l'aider, tout comme nous. C'était pour la communication et l'équilibre, et pour aspirer quelque chose, l'énergie aussi, comme un processeur, comme un microprocesseur dans un ordinateur. C'est ce que j'entends, microprocesseur. Je pense qu'ils étudient les sentiments et les émotions qu'elle ressent. Pourquoi font-ils cela? C'est en rapport avec la progression humaine. Il y a une accélération qui arrive. Certaines personnes n'ont pas assez de tolérance pour ceci. Certains y sont plus sensibles et il y a ce besoin de comprendre mieux ce qui est en train de se passer. Il faisait apparemment référence au changement qui arrivait ainsi qu'à l'accélération de la vibration et des fréquences. Comment le corps humain s'ajuste-t-il? C'est plus que le corps physique, c'est mental et émotionnel, c'est intégrer les changements, devenir plus sensible. On m'a dit que nous devenions plus sensibles aux énergies qui sont en train de changer. C'est ça? Oui. De même que les énergies changent, accélèrent, évoluent. Certains évoluent de plus en plus, avec de plus en plus de difficultés avec cela. Cette communication et cet équilibrage sont un moyen de comprendre une perspective différente et comment cela affecte les humains. Il s'agit d'un appareil de contrôle qui fait aussi office de stabilisateur. Cela équilibre et améliore les humains concernés. Ça contribue et ça aide même en même temps. Ça contribue à la connaissance et ça aide la personne à s'ajuster. Il y a beaucoup à apprendre concernant cet avancement qui implique beaucoup de civilisations au-delà des humains. Mais cet avancement n'est pas constant, n'est pas toujours la même chose d'une personne à l'autre. Il y a des variables et des problèmes qui peuvent survenir. Donc il contrôle, facilite et équilibre les ajustements. Dans certains cas, cela demande une aide conséquente. Parce qu'il existe des variables même au sein des civilisations. Tout le monde est différent. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Et vous vérifiez aussi si l'esprit n'est pas blessé par ces changements de vibration. Est-ce une partie du processus de contrôle? L'esprit est en train de grandir. L'expansion est en cours. Il se pourrait qu'il y ait des blocages, des nœuds. Il y a tellement de choses qui sont mêlées aux émotions. L'expérience de vie des gens. S'ils ont subi des abus, de la négativité, s'ils ont été privés émotionnellement, tordus. Je ne connais pas tous les mots. Cela arrive au SC ou aux IT de ne pas trouver les mots appropriés. Cela devient principalement du fait qu'ils travaillent plus sur un niveau de communication mentale. Je leur dis toujours de faire du mieux qu'ils peuvent.
L'expansion est dure pour certaines personnes en raison de toutes ces émotions présentes dans tout. Tout ce qu'ils apprennent, toutes leurs peurs, il y en a beaucoup trop. Y a-t-il des personnes qui ne seront pas capables de s'ajuster à cela en raison de leur esprit et de leurs émotions? Oui, vous voyez cela même présentement parfois. Il y a tant de colère et de violence qui surgissent, ainsi que de l'autodestruction, des suicides. C'est autodestructeur. Oui, certains n'évolueront pas de la même manière. Ils ne peuvent s'ajuster ou pousser plus loin. Il y a tellement de choses qui les retiennent dans le fond, qui les bloquent, un peu comme s'ils étaient retenus par un gros amas de câbles. Le mental n'est pas clair quand vous avez toutes ces émotions qui tournent et s'entortillent autour de tout. Ça perturbe. Les émotions causent des problèmes à beaucoup de gens. Tous reçoivent de l'énergie dans leur système. C'est selon le degré qu'ils peuvent accepter, assimiler et évoluer avec. Plus le tube ou le tunnel est clair, plus le couloir est dégagé, plus la circulation est fluide et moins il y a de blocage dans le système énergétique. Cela ne donne pas le résultat escompté. Notre aide est fournie et l'assistance est disponible, mais tout dépend de la personne. C'est donc quelque chose d'individuel. Chaque personne va réagir différemment. À un certain degré, oui. Ensuite, après une pause, il a paru que la connexion était interrompue. L'information ne passait plus. J'ai demandé un message d'adieu. Ce que j'entends est à propos de voyager et d'expérimenter. Prendre le taureau par les cornes et ne pas avoir peur. Explorer, être créatif, écouter son intuition. Elle connaît le reste. Merci de m'avoir écouté. Prochaine lecture, chapitre 19, involontaire extraterrestre. Namasté.